le changement climatique, on y est. C'est quelque chose d'avéré. Il y a des tendances, par exemple, en France, une augmentation de la température de 1,5 degré au cours du dernier siècle. C'est quelque chose d'énorme. Sachant que 1 degré, en gros, ça correspond, une augmentation de 1 degré, ça correspond à une translation, si vous voulez, vers le nord de 150 km, en situation de plaine, et en montagne de 150 mètres. Donc c'est quelque chose, on peut mesurer l'impact du changement climatique en tendance par rapport à ça. Sachant que les climatologues maintenant ont des modèles de climat avec pas mal d'incertitudes encore, à différents niveaux, mais où on prévoit une évolution qui peut aller jusqu'à plus 4, plus 5 degrés au cours du siècle, au cours de ce siècle. On travaille sur les impacts de ces changements, donc température. Là, ça se traduit surtout au niveau des cycles de production, mais aussi la sécheresse. Le changement climatique est déjà en cours, il va s'accentuer, il faut pouvoir s'adapter. Ça peut impliquer des changements des modes de production, également sur l'innovation variétale par rapport aux facteurs climatiques, sécheresse ou température, par exemple, la sensibilité à l'échaudage. Donc à l'INRA, on a beaucoup de liens, bon, peut-être pas trop de liens directs avec les agriculteurs, mais en tout cas avec les instituts techniques et tous les différents types d'organisations qui représentent les agriculteurs. Il y a pas mal aussi d'expérimentation en terrain, en conditions réelles. Ça, c'est toujours très important. Alors la première chose à savoir en termes de changement climatique, c'est qu'il y a des choses qu'on peut anticiper. En somme, c'est qu'il y aura plus de stress hydrique, il fera plus chaud et on aura probablement plus de problèmes autour de l'azote. Pour adapter les cultures à des situations plus stressées en azote, plus stressées en eau, plus stressées en température, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est d'être capable d'observer beaucoup de variétés et souvent, parce que contrairement à une résistance aux maladies, la tolérance à la sécheresse ou à l'échaudage, ce sont des phénomènes complexes. Donc pour faire ça, on a énormément investi dans des programmes. Ce qu'on constate aussi en termes de changement climatique, c'est que finalement, les phénomènes rarissimes le deviennent un tout petit peu moins. Donc en somme, ce que j'aime à dire, c'est que on peut aussi prévoir qu'on va devoir faire face à l'imprévisible. Et pour faire ça, du coup, on peut difficilement imaginer sélectionner des variétés uniques par rapport à des phénomènes qu'on n'anticipe pas. Par contre, ce qu'on peut espérer, c'est identifier des variétés qui ont des profils complémentaires en termes de réponse aux conditions difficiles, quelles qu'elles soient. Donc typiquement, c'est des travaux qu'Arvalis a commencé sur ce qu'on peut appeler le bouquet variétal, c'est-à-dire être capable d'identifier des variétés qui sont dans les meilleures certaines années, même si elles sont peut-être dans les moins bonnes sur d'autres années, mais d'identifier d'autres variétés qui complémentent ça. Et actuellement, donc, on est en phase de recherche, on espère d'ici quelques années être capable de proposer une démarche opérationnelle là-dessus, mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on peut trouver des ensembles de 3 ou 4 variétés qui vont à la fois être très bonnes en moyenne ensemble, mais qui aussi vont avoir une moyenne beaucoup plus stable que n'importe quelle variété prise individuellement.